Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais avoir une invitée via Skype. Je vous ai déjà parlé d'Anne-Céline, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue dans mes vlogs. C'est une personne que j'aime beaucoup et avec qui j'ai pu faire des séances d'hypnose. Et je trouvais vraiment l'expérience que j'ai eue avec elle très intéressante. Et j'ai envie de partager ça avec vous et aussi de vous partager son expérience à elle parce que c'est elle qui fait les séances. Donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir les deux points de vue et de pouvoir discuter de ce sujet. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi par rapport à l'hypnose à nous les poser en commentaire. On va aussi échanger sur l'intuition. Pour moi, c'est vraiment intéressant pour développer son intuition, mais pas seulement. Anne-Céline va tout vous expliquer. Comme vous le savez, moi, mon intuition, je la développe beaucoup aussi en utilisant le tarot, les oracles, donc on va en parler aussi un petit peu dans cette vidéo. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez déjà aussi fait de l'hypnose, si vous connaissez cette pratique, si vous y connaissez un petit peu, à nous partager aussi votre expérience en commentaire. Peut-être que ce n'est pas une pratique qui vous conviendra, mais si vous posez la question, si vous vous demandez ce que c'est l'occasion en fait dans cette vidéo d'en parler, de discuter ensemble de ce sujet. Et voilà, c'est parti. Bienvenue Anne-Céline. Merci beaucoup. C'est bon, c'était une intro un peu longue. Alors, présente-toi un petit peu, Anne-Céline. Donc, je m'appelle Anne-Céline, j'ai 36 ans, bientôt 37. Et oui, je ne rajeunis pas. Et vous me connaissez peut-être en tant que Madame Patachou. Je faisais du loisir créatif et je me suis totalement reconvertie dans l'hypnose régressive. Donc, j'ai fait une formation sur internet avec l'école Néolis et le formateur Frédéric Barbet. Et voilà, je me suis formée, je me suis beaucoup entraînée et je me suis enfin lancée dans cette aventure d'hypnose qui pour moi est vraiment très bénéfique. Mais bon, on va en parler plus en détail après. Merci pour ta présentation. C'est vrai que nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît. Effectivement, en plus, on avait fait une vidéo ensemble à l'époque, aquarelle. Toutes les deux, on aime beaucoup la peinture. Qui était super d'ailleurs. Ouais, c'est très sympa. Très drôle. Et du coup, c'est vrai que quand tu m'as parlé de ta formation, moi, j'étais très curieuse de découvrir l'hypnose. Donc, je connaissais un petit peu, bien sûr, de nom. En 2017, je m'étais vraiment renseignée sur l'auto-hypnose. Je pense que c'est un peu différent, d'ailleurs, on va en parler des différents types d'hypnose. Je connaissais pas du tout l'hypnose que tu as appris en formation. Et donc, ça m'intéressait de découvrir. L'auto-hypnose, moi, c'est vrai que je le faisais plus dans un cadre un peu de développement personnel. Je trouvais que c'était une pratique agréable, qui me détendait, qui me permettait aussi de me focaliser sur ce que j'avais envie de faire, de créer. Ça m'aidait aussi à trouver des réponses, finalement, un petit peu comme pour le tarot et les oracles actuellement, en fait, je m'en rends compte. Oui, c'est de l'introspection de toute façon, donc c'est exactement ça. Oui, exactement. Voilà. Donc c'était un peu comme ça que j'ai découvert. Mais j'étais très curieuse, donc quand tu m'as parlé de ta formation, d'en savoir plus sur l'hypnose régressive. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est, comparer par rapport aussi aux autres types d'hypnose et même pourquoi pas à l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, il n'y a pas vraiment de catégorie déjà, je dirais, parce que on peut pratiquer n'importe quel type d'hypnose et pratiquer l'auto-hypnose. Il n'y a pas de limitation. L'auto-hypnose, c'est pas forcément une hypnose ericksonienne, c'est pas forcément une hypnose régressive ou spirituelle ou une hypnose ésotérique. Enfin voilà, il y a vraiment l'auto-hypnose, c'est l'auto-hypnose. C'est un peu comme la méditation pour moi, en fait. Voilà, si je devais te donner un comparo. Pour ce qui est de l'hypnose régressive, alors ce qui diffère avec l'hypnose qu'on appelle plutôt ericksonienne, qu'on retrouve pas mal en cabinet du coup, pour des problèmes comme arrêter de fumer, maigrir, des choses plus de la vie physique présente, matérielle, j'ai envie de te dire, de maintenant. Et on va pouvoir aussi faire de la régressive en hypnose ericksonienne, mais c'est-à-dire que ça va s'arrêter à l'enfance de ta vie présente, voire au ventre de tes parents si tu es assez ouvert d'esprit, etc. Tout dépend vraiment de où on a besoin d'aller. Alors que l'hypnose régressive, c'est une hypnose qui ne se base pas seulement sur la vie présente. Ça peut être le cas, hein, parce qu'on peut tout à fait tomber dans des vies présentes. J'en ai une la dernière fois. Mais c'est plus une hypnose qui va être au-delà de la vie actuelle. Donc tu peux aller voir des vies antérieures. Bon, déjà, il faut être ouvert au sujet, parce que tout le monde
Ne crois pas forcément, aux vies antérieures, hein, voilà, tout dépend des gens. Tu vas pouvoir, explorer des futurs potentiels. Je dis bien potentiels parce que ça dépend de tes choix, de plein, plein de choses, voilà. On n'est pas des 10 heures de bonne aventure, donc on ne pourra pas vous dire votre futur. Et on peut tomber sur, toute autre chose, c'est-à-dire que on peut tomber sur l'entre-deux-vie aussi également, les moments d'incarnation, sur d'autres planètes, pourquoi pas? C'est vraiment très, très, très ouvert et très, très large comme spectre, l'hypnose régressive. C'est finalement très créatif aussi, parce que moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue pendant une des séances. Je trouve, Très créatif, dans quel sens tu veux dire? je sais pas, je trouve qu'en fait, ça met dans un état un peu déjà d'ouverture et de créativité. Enfin, pour moi, d'ailleurs, les deux sont liés. Ça mettait dans un état proche, en tout cas dans lequel je suis, quand je suis créative. Oui, bah, en fait, ça met dans un état de conscience modifié. Donc l'état de conscience modifié, tu l'as aussi en méditation, tu l'as effectivement lorsque tu crées, quand vraiment tu es passionné par quelque chose, quand tu es en train de lire un livre et que tu es plongé dans le livre et que tu t'imagines l'histoire, quand tu, conduis des fois et puis que tu sais, tu oublies un laps de temps, ou un bout, un morceau du chemin que tu faisais, ça aussi c'est un état de conscience modifié. Tout ça, c'est un rapport avec l'hypnose, en fait. Effectivement, oui, c'est créatif aussi dans le sens où, nous, on va faire des suggestions pendant l'hypnose. Donc on va, suggérer à la personne, un décor, des goûts, des odeurs, plein, plein de choses, de prendre conscience de son corps aussi également, histoire que, on puisse se mettre progressivement dans cet état d'hypnose jusqu'à ce que, eh bien, les images et toutes les informations nous viennent naturellement. Oui, parce que finalement, on va laisser un peu notre esprit nous amener des informations visuelles, Exactement, sensorielles. exactement. Le Euh, but, c'est vraiment le lâcher prise, de ne pas mettre trop de mental dedans. Alors c'est quelque chose qui est très facile à dire, mais très difficile à faire. C'est un exercice qui est pas forcément simple pour tout le monde. C'est un muscle en fait l'hypnose, hein, ça se travaille. Il y a des personnes qui vont partir très rapidement, il y a des personnes où il va falloir, une induction. Donc l'induction, c'est tout le processus qui met en hypnose qui va être beaucoup plus longue. Moi par exemple, je travaille, avec une petite équipe où nous sommes 3 et les 2 sont télépathes. Donc c'est-à-dire qu'eux ont une, facilité à entrer en hypnose qui est très, très rapide. C'est-à-dire que je vais utiliser un mot-clé ou juste faire un décompte et en 2 secondes, ils sont partis, en hypnose, quoi. oh, c'est fou. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment tu as découvert l'hypnose et ce que tu aimes dans cette pratique? Surtout l'hypnose régressive, du coup. Moi, j'ai découvert l'hypnose, de spectacle déjà dans un premier temps. Donc l'hypnose, par exemple, de Mesmer que tu peux voir à la télé où, on va te faire oublier des chiffres ou on va te faire la poule ou enfin plein, plein de choses C'est et souvent un peu notre premier rapport, enfin notre c'est premier ça, mais aperçu de l'hypnose. moi, ça me faisait un peu peur, en fait, parce que j'avais cette impression, même si c'était de la télé, donc on voyait pas, tout ce qui se passait derrière, que, c'était un moment où on perdait un peu notre contrôle. Tu vois? Où pour moi, l'hypnotiseur pouvait, prendre le contrôle sur toi et te faire tout et n'importe quoi. Donc moi, ça me faisait flipper, mais comme pas possible. Ce que j'ai découvert après, c'est qu'on ne peut pas, faire quelque chose contre la volonté de la personne, c'est juste pas possible. Et l'hypnose régressive, j'ai découvert ça il y a environ 2 ans, via mon père, parce que lui, en fait, s'intéresse à l'hypnose régressive depuis les années 90. Donc pour tout dire, ça fait, très longtemps et c'était absolument pas très connu en France. C'était plus quelque chose qui était connu, chez les anglo-saxons et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, l'hypnose régressive, du coup, via mon papa. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette pratique? En une séance, on peut régler plein, plein, plein de soucis. Alors, je ne mettrai jamais en cause tout ce qui est, psychothérapie et cetera, mais c'est vrai que, par exemple, on peut voir des personnes qui ont fait 10 à 15 ans de psychothérapie, où effectivement il y a un travail, c'est fait par des professionnels, ça avance, mais assez doucement. Alors que l'hypnose, en fait, quelle que soit la technique, si par exemple je fais une hypnose régressive et que la personne part elle-même en hypnose en allant, je sais pas moi, dans des vies antérieures, et bien en fait son subconscient, ou appelez-le comme vous voulez, va emmener directement la personne à ce qu'elle doit voir.
Donc, peu importe son souci. Si par exemple, au début, elle m'a parlé de, je ne sais pas moi, je fais toujours les mêmes schémas dans ma vie, je n'arrive pas à avancer, etc. Et bien dans ce cas-là, dans l'hypnose, quand on va aller à un moment ou un jour important, on va tomber à chaque fois sur le moment que la personne doit voir en fait. Personnellement, ça m'a été bénéfique aussi, dans le sens où j'ai fait des hypnoses régressives, où j'ai pu aussi mettre le doigt sur des problèmes personnels que j'ai eus, où j'ai pu aussi avoir une séance de soins énergétiques qui m'a vraiment permis de débloquer pas mal de blocages que j'avais dans ma vie en fait. Donc c'est vrai que personnellement, moi, c'est une technique que j'approuve parce que j'ai toujours été aussi quelqu'un un peu comme toi qui s'intéressait au développement personnel, mais où moi, personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un blocage et j'ai jamais vraiment eu de réponse à mes questions. Et tu arrives à justement obtenir ces réponses beaucoup plus facilement pour toi. Personnellement, j'ai obtenu toutes les réponses que je m'étais posées. Mais vraiment toutes les réponses. Et pour ma part, c'était en rapport avec des vies antérieures, avec des choix de vie antérieure que j'avais pu faire et qui m'avaient amené à certaines situations. Et comme j'ai fait à peu près toujours les mêmes choix dans plusieurs vies d'affilée, ça a créé des mémoires que j'ai gardées dans cette vie, mais que je ne comprenais pas en fait. Moi, je me disais, mais pourquoi j'ai cette façon de penser ou cette façon de réfléchir, alors que dans ma vie, je ne vois pas qu'est-ce qui a pu provoquer ça. En gros, pour moi, ça a été la méthode magique, mais clairement, parce que j'ai toujours été, comme tu le sais, très intéressée par le côté spirituel, les médiums, les tarots, plein. En fait, il y a vraiment plein de techniques et plein de supports pour avoir des réponses qu'on peut obtenir dans l'hypnose de façon très rapide et plus simplement et qui ne demandent pas nécessairement un entretien, un entraînement de fou, tu vois? OK. C'est quelque chose de très, très efficace. Bah, c'est ce que je trouve intéressant et c'est finalement aussi pourquoi on fait cette vidéo. C'est vrai que comme moi, j'aime beaucoup le développement personnel et alors moi, c'est sûr que j'aime bien le fait de lire des livres, j'aime bien apprendre, mais ça demande du temps, hein, bien sûr. Oui, bien Et puis sûr. parfois, bon, moi, ce que j'aime dans le fait, par exemple, de m'intéresser de lire des livres, de voir des vidéos, etc., c'est que j'aime bien apprendre sur des choses qui peut-être ne me concernent pas directement, avoir des informations un peu générales, globales. Quand je cherche des réponses précises, effectivement, je vais me tourner sur certains livres dans lesquels je sais que j'aurai des réponses, mais c'est peut-être pas exactement la réponse que je cherchais. Et puis, je trouve aussi qu'il n'y a pas ce côté émotionnel, en fait, finalement, Ouais. quand on cherche des, toi, peut-être que c'est différent pour vous, mais moi, il n'y a pas ce côté émotionnel quand je recherche des informations dans un livre ou dans une vidéo. Parfois, ça peut arriver. Ça peut déclencher aussi une Oui, prise ça de dépend si tu trouves conscience. quelque chose qui Bien résonne en sûr, toi, là, ça peut créer quelque chose d'émotionnel, effectivement. bien sûr. Et c'est vrai que ça reste assez rare. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui reste assez rare et assez. Voilà, c'est une fois tous les je ne sais pas combien de temps que je vais tomber sur quelque chose qui résonne vraiment avec moi au point de me dire, mais ça y est, j'ai compris, tu vois? Ouais, je comprends tout à fait. Et en plus, bah, c'est un peu pareil aussi avec la psychothérapie, avec différentes techniques. Finalement, tout ça, ce sont des supports possibles et des outils possibles Bien sûr. qu'on peut utiliser dans le développement personnel, mais pas, bien sûr, pas uniquement. Et je trouve que c'est intéressant au moins de savoir les options qu'on a, de Bien sûr, savoir quels sont les bien outils. sûr. Et Bon, chacun après, bien choisit sûr, son chacun, son option. Bah, voilà, il y a aucune voilà, obligation effectivement, hein. Faut que ça en fait, le plus important que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut que ça leur parle. C'est-à-dire que moi, je vais jamais aller dire à une personne, qui recherche un hypnothérapeute: «Bah, vas-y, moi je suis là, tu me prends moi». Non, parce que, il faut aussi se sentir, en confiance avec la personne. Il faut, vouloir aller voir cette personne. Enfin, c'est comme tout, je sais pas, quand on va voir son coiffeur, quand on va, faire des choses de tous les jours, on va avoir des échanges avec des gens avec qui on se sent bien. Donc, effectivement, c'est un choix personnel, pour, choisir, par quel support passer effectivement et aussi, le praticien, c'est super important. tout à fait. Mmh. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai trouvé nos séances très agréables et je trouve que tu inspires totalement. Enfin bon, je te connais personnellement aussi, Oui, je connais aussi. mais même dans la séance, vraiment, tu me mets à l'aise, tu inspires confiance et voilà, on se dit que tu vas vraiment nous guider au mieux en fait pendant la séance. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui est, je pense, très important.
C'est gentil, merci. Oui, c'est très important et puis, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit aussi que j'avais une voix, assez relaxante. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que je mets vraiment le point d'honneur dessus où je dis à chaque fois aux personnes que voilà, on commence par une relaxation. Je propose même des méditations maintenant au début, si vraiment la personne ne se sent pas à l'aise. Donc, on prend vraiment le temps. On prend le temps. Il y a pas de Je dis à chaque fois que ça peut durer 2 heures, mais ça peut durer beaucoup plus. Enfin voilà, il y a pas de temps donné. Le tout est vraiment que moi, je suis juste là pour guider en fait la personne et voilà, ça va à son rythme et jusqu'à ce que son travail, son propre travail soit fait. On enchaînera après aussi sur le tarot et les oracles comme autre technique, autre, outil, on va dire, de développement personnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, du coup, à qui est-ce que tu recommanderais l'hypnose et pour faire quel type de travail, pour obtenir quel type de réponse? Alors, à qui déjà dans un premier temps je recommanderais l'hypnose? Alors moi, je recommanderais vraiment à tout le monde de faire de l'hypnose parce que c'est pas forcément non plus dédié qu'à des personnes qui auraient, des problèmes dans leur vie. Ça peut aussi être de la simple curiosité, de savoir, eh bien, si on a eu des vies antérieures, qui on a été dans des vies antérieures, voilà, ça peut être ça tout simplement, se connaître, mieux soi-même. Et sinon, dans les cas où je recommanderais l'hypnose régressive, ce serait pour des personnes qui, auraient des blocages dans la vie, qui par exemple, auraient l'impression de ne pas avancer au bout d'un certain point, qui auraient des schémas répétitifs. Je sais pas, moi je prends l'exemple de, je tombe toujours sur, tel type de personne dans mes relations amoureuses. J'ai des pensées, toujours négatives, j'ai pas l'impression d'avoir de la chance, ce genre de choses. Voilà. Mais c'est vraiment très, très vaste, hein, vraiment. C'est vrai que personnellement, bon, il y avait l'aspect curiosité, puisque aussi, comme j'avais déjà testé l'auto-hypnose, je voulais un peu voir si c'était proche ou si c'était différent. Voir aussi, voilà, si j'étais finalement vraiment hypnotisable, parce que quand on fait une propre séance d'auto-hypnose, en tout cas personnellement, j'ai pas la sensation d'être dans un état modifié, même si je me sens bien. Mais je me demandais est-ce que ce serait différent si quelqu'un induisait l'hypnose sur moi. J'avais eu l'impression que c'était plus agréable parce que je pouvais être plus dans le lâcher prise, comme tu disais. Finalement, m'appuyer sur toi pour me guider. Donc, je trouve que c'est plus facile, en tout cas, finalement, par rapport à l'auto-hypnose. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai pas remarqué une grosse différence dans l'état dans lequel j'étais. Mais toi, tu m'as dit que tu as trouvé que j'étais dans un état assez profond d'hypnose. Ouais. Moi, je me sentais, je vais pas dire normal, mais je me sentais vraiment juste détendue. J'étais bien et je me laissais guider par ta voix, en fait. Ouais, mais c'est tout à fait normal en fait, pour moi, l'expérience de l'hypnose, c'est similaire à toi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément la sensation d'être en hypnose. Moi, j'ai la sensation de passer un moment de détente, puis je suis là, j'ai mes petites images qui viennent, de part et d'autre, puis voilà, je me laisse aller tout simplement dans le moment. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose, qui est méconnu, mais l'état de conscience modifié d'hypnose n'est pas un état où tu vas être endormi, où tu vas plus pouvoir bouger forcément, où tu vas être un légume, en fait. Il y a un échange qui se fait, on parle, entre la personne qui est hypnotisée et puis l'opérateur. C'est pas forcément ce qu'on croit l'hypnose, mais moi, c'est vrai que, bah, Pas comme forcément ce qu'on voit aussi on voit à aussi la voilà. télé, dans les C'est films, ça. Ça, c'est de etc. l'hypnose de spectacle, donc il faut bien retenir que c'est du spectacle, que donc derrière, il y a une mise en scène et cetera, mais que les personnes qui sont appelées sur le plateau, elles ont été testées avant. Donc c'est pas des personnes qu'on prend au pif comme ils aiment bien le montrer, c'est des personnes qui sont sensibles à la suggestion, en fait. En tant qu'hypnothérapeute, on a cette capacité à voir quand la personne part en hypnose parce que voilà, il y a des mouvements des yeux, il y a une relaxation qui se remarque, voilà, il y a plein de petits indices qui nous font voir que ça y est, vous êtes en état d'hypnose, donc on peut commencer le travail derrière. Je voulais aussi du coup découvrir avec toi l'hypnose régressive parce que je voulais aussi voir quel type de réponse on pouvait avoir avec cette pratique-là. Je trouve que dans l'auto-hypnose, c'est comme, enfin pour moi, hein, après peut-être que c'est différent d'une personne à l'autre, j'ai l'impression qu'il fallait déjà que je sache ce que je voulais, quel était le but en fait précis de ma séance. Ça me demande un peu un effort de clarté et de vision. Il faut que je sache pourquoi je le fais et qu'est-ce que je veux en obtenir. Ce que j'ai remarqué du coup avec l'hypnose régressive, c'est que même si on sait à peu près ce sur quoi on veut travailler, c'est pas forcément
toujours le cas. Enfin, on n'est pas obligé de rentrer dans la séance avec toi en sachant exactement ce sur quoi on veut travailler. Et puis surtout, finalement, on peut obtenir des réponses sur des questions qu'on n'avait presque même pas finalement. Enfin, on ne savait pas qu'on voulait travailler dessus. Il y a vraiment le côté un peu subconscient, je trouve, qu'on peut beaucoup plus aborder, surtout d'une façon un peu indirecte. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si je l'explique correctement, mais pour moi, en fait, dans l'auto-hypnose, ça doit être un peu plus direct. On doit savoir où on va, ce qu'on veut, alors que en séance, en hypnose régressive, on peut arriver à obtenir ces réponses de manière indirecte et en ne sachant pas forcément ce qu'on veut obtenir. Quand on vient pour un problème particulier, le mieux c'est de savoir pourquoi on vient, de manière à ce que la séance soit guidée au plus rapidement à l'objectif. Mais effectivement, il y a des personnes qui peuvent venir pour pas de problème du tout, par simple curiosité, et puis finalement on va tomber sur des trucs assez récurrents en allant dans plusieurs vies, en tombant un peu toujours sur la même scène, qui va nous dire bah attends, là il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose qui est bon pour toi. Donc effectivement, on peut parler de subconscient. Après, j'aime pas trop catégoriser parce que j'ai plus parlé de parties subtiles, parce qu'on a plusieurs parties subtiles. On a notre partie éthérique, on a notre corps mental, on a le corps émotionnel, enfin tu vois, on a plein de corps et plein d'autres qu'on ne connaît pas. Mais par exemple, dans une méthode que j'utilise de Dolores Cannon, la méthode QHHT, c'est une méthode où on va partir dans des vies antérieures ou autres, comme j'expliquais au début, et où à la fin, on va faire appel à ce corps subtil. Donc dans ce cas-là, elle l'appelle le subconscient ou l'inconscient. Et on va pouvoir directement parler avec lui. Et à ce moment-là, on va pouvoir poser les questions et avoir des réponses. Ou par exemple, si vraiment on a fait plein de vies et qu'on n'a absolument rien compris, parce que des fois, c'est sans queue ni tête, vraiment, le subconscient va pouvoir ensuite donner des réponses. En fait, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'il va nous montrer est essentiel et a un sens. C'est une autre logique, c'est une logique plus subtile qui n'a rien à voir avec notre mental, mais qui, au final, va toujours mener à l'objectif. Toujours, toujours, toujours. Je n'ai jamais eu un cas où la personne me dit bah je sais pas, pourquoi je vois ça, je ne sais pas, je n'ai vraiment jamais eu ce cas-là encore. On peut venir en séance en n'ayant pas de monde particulière et puis on se retrouve à découvrir je ne sais quoi. Enfin, pour un exemple, j'ai eu une séance avec une amie aussi qui venait plus pour un autre problème, je ne sais même plus, tu vois, c'est quoi le problème du départ. Et au final, c'est parti sur la peur. C'est une personne qui a énormément peur de beaucoup de choses et cette hypnose l'a mis face à ça. Donc bien sûr, elle n'était pas en inconfort parce que moi, je suis là aussi pour mettre en confort et si jamais la personne commence à ressentir de la peur, rien que par les suggestions, on peut l'apaiser. Donc c'est quelque chose de très bien aussi. Et bien justement, elle a pris conscience de sa peur. Et ce qui était fou, c'est qu'elle faisait des cauchemars récurrents depuis toute petite, où elle se faisait tuer à chaque fois. Et elle m'avait parlé de ça il y a, je vais dire ça, il y a 1 an peut-être. On a fait la séance il y a peut-être 4 mois, 3-4 mois. Et son subconscient a dit: «J'essaie de communiquer avec toi en rêve, mais tu ne comprends pas». Et c'était lié directement à ce qu'elle m'avait raconté du fait qu'elle se faisait toujours tuer dans ses rêves. Et depuis qu'elle a fait cette hypnose régressive, qu'elle a pris conscience de ces peurs en fait qui étaient irraisonnées quelque part, parce que c'est vraiment des peurs de rien du tout, hein, mais c'était très très profond, et ben elle fait plus de cauchemars sur ça. C'est fou. C'est fou, hein. C'est un exemple très concret. Enfin, voilà, c'est vraiment très impressionnant et vraiment quand j'ai eu et encore l'information là que j'ai compris, je l'ai pas compris vraiment tout de suite, hein. Je l'ai compris quelques semaines après et puis je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Mais écoute, est-ce que tu te rends compte du lien en fait dans la session quoi?» et là elle m'a dit: «Mais ouais, mais c'est un truc de fou quoi». Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Alors moi, pour le coup, c'est vrai que bon, on n'a pas non plus fait beaucoup de séances, hein. Mais c'est vrai que déjà, une des choses que j'ai remarquées et que j'ai expérimenté surtout après qu'on ait fait des séances, je sentais en fait que j'étais dans un état dans lequel mon intuition était développée. Bon, pareil, c'est pas du tout en fait à la base, c'était pas l'objectif de nos séances, mais c'est vrai que j'ai remarqué que je sais pas, j'étais plus réceptive en fait, juste après la séance, à mon intuition. C'est comme si finalement je m'autorisais un peu plus
à écouter mes intuitions. Donc peut-être effectivement aussi, c'est vrai, hein, c'est un travail que je fais déjà actuellement dans ma vie, et c'est pour ça aussi que j'utilise le tarot et les oracles, c'est pour développer mon intuition, parce que je sens que j'ai ce besoin en fait dans ma vie de l'écouter davantage et de l'utiliser davantage. Donc je pense qu'aussi peut-être finalement inconsciemment c'était réellement ce que je souhaitais avec ces séances, et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de le ressentir juste après, alors qu'à la base on n'était pas du tout parti là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Bah, après l'hypnose, c'est un soin, enfin, faut savoir que c'est un soin, mais c'est un soin qui se fait un peu en automatique, en fait. Soit on va aller directement faire un soin, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour, des soucis donnés, mais effectivement, comme toi, tu es une personne intuitive, ça va avec, le canal, par exemple, de la clairsentience ou voilà, clairvoyance, enfin ce que tu veux, et le fait d'aller voir des blocages ou autres en hypnose ou voilà, ou même juste se balader ou comme tu es dans un état modifié de conscience, bah, quelque part, ça débloque aussi, ça ouvre un petit peu des portes sur tes potentiels. Moi, je sais que suite, à mon soin, éthérique et énergétique que j'ai eu, il y a pas mal de mois maintenant, j'ai la clairsentience et la clairvoyance qui se sont développées, de fou quoi. Enfin, vraiment là, des fois je me dis: «Mais mince, je me crois dans le sixième sens». Oui, Je vois c'est des choses qui vrai sont que genre: «Oh je vois pas, ça va». Je vois pas ça. c'est vrai que parfois on a vraiment cette sensation-là quand on a des intuitions, on se dit: «Ouf, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? D'où ça C'est sort?» ça, mais c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus clair que c'est vrai qu'avant les intuitions que j'avais, moi, c'était bon, même on en avait parlé, hein, tu vois? C'est quelque chose de très subtil. C'est-à-dire que j'arrivais pas trop à faire la différence entre mon intuition et mes pensées. Alors que maintenant, une intuition, bah, je vais la comprendre tout de suite. Je vais savoir que c'est une intuition. Une pensée, je vais savoir que c'est une pensée. Tout à fait, ouais, moi aussi. Pour savoir si ça peut nous convenir ou pas, faut qu'il y ait quand même un peu une curiosité derrière. Donc voilà, s'intéresser, vouloir découvrir cette pratique, ou alors avoir un blocage, quelque chose sur lequel on veut travailler finalement. Oui, c'est ça et puis, enfin, il faut que ça parle. C'est-à-dire qu'il faut que si la personne s'intéresse à l'hypnose, régressive ou tombe par hasard dessus, je sais pas moi, sur Google ou en vidéo, bah, qu'il puisse comprendre ce qu'il voit, ce qu'il entend. Donc comprendre, pas forcément dans son entièreté, mais voir à peu près, ce qu'on fait et que ça résonne en fait. Que ça soit un peu comme un appel, ça c'est quelque chose que voilà, on a tous en commun. On sait quand quelque chose est bien pour nous ou quand on a envie de tester quelque chose. Donc Ouais, voilà, tout à fait. faut que ce soit très naturel, quoi. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo là, maintenant que vous en êtes toujours à ce point-là, c'est que ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Déjà. Et après, et voilà, pour moi, il y a un peu le côté, faut être un peu curieux, ou faut avoir envie, en fait, aussi de découvrir. Et si on a vraiment des questions pour lesquelles on veut obtenir des réponses, ou si on a des blocages, ou juste si on a le sentiment aussi, je trouve, comme tu disais, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui nous dérange et qu'on a du mal à mettre des mots dessus, qu'on a du mal à expliquer certaines situations de notre vie, surtout des choses un peu récurrentes, ça peut être super intéressant de faire une séance Bien sûr, bien sûr. pour De toute découvrir façon, ce ça. que je recommanderais aux gens, c'est de se renseigner un maximum. C'est-à-dire que, voilà, là, s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette technique d'hypnose régressive, renseignez-vous un maximum. Allez voir sur internet, sur d'autres chaînes, sur ma chaîne, enfin, renseignez-vous un maximum pour voir si c'est une technique qui vous convient, comment la personne travaille. Voilà, je pense que c'est important aussi de pas se lancer tête baissée quand vraiment on comprend rien au sujet, quoi. Je vous mettrai d'ailleurs les liens d'Anne-Céline en barre d'informations, n'hésitez pas à les voir. Il y a aussi des sessions de soins qu'on appelle soins éthériques, énergétiques. C'est-à-dire que c'est un soin qui va être fait avec un télépathe, donc une personne qui part, rapidement en hypnose. Moi, par exemple, je vais être l'opératrice et la personne va participer donc à la session. Donc tout ce que je fais se passe, sur Skype, je l'ai pas précisé ça et on va aller voir la partie éthérique du consultant. Donc la partie éthérique, c'est, la partie subtile, le corps subtil juste après le corps physique. Au niveau de cette partie, on va pouvoir aller voir directement tout ce qui est limitant pour cette personne. La partie éthérique va nous expliquer si elle a besoin d'aide et cetera et on va lui demander de faire apparaître dans son espace, parce que la partie éthérique vit dans une sphère ou dans un espace protégé. On va lui demander de faire apparaître tout ce qui est limitant ou qui peut être limitant autour ou dans sa sphère. Dans ces cas-là, on peut avoir des cas d'interférence.
Donc voilà, ce sont des interférences qui sont là, qui sont accrochées à la partie éthérique de la personne et qui va en fait mettre volontairement la personne dans des situations où elle va être triste, elle va avoir peur, elle va être en colère, elle va avoir toutes ces émotions de vibration basse et lui va s'en nourrir. Donc il faut savoir que ces entités, si elles sont accrochées à vous ou qu'elles sont dans votre espace, c'est qu'à un moment donné de votre vie, soit dans votre vie présente, soit dans votre vie, dans vos vies antérieures, vous avez donné votre accord en fait. Et en fait, tout ce qui se passe dans le côté éthérique résonne sur la partie physique. Si votre partie éthérique n'est pas bien dans sa sphère, n'est pas bien connectée à la source, n'est pas bien tout simplement, n'est pas juste lumière, juste ce qu'elle doit être, eh bien votre partie physique va en pâtir. Et vice-versa. Vous pouvez faire des choix de vie dans votre partie physique qui vont résonner sur votre partie éthérique. Et ce qu'on fait justement, c'est de faire en sorte à ce que vous vous rendiez compte, vous, des interférences ou des limitations que vous avez. Nous, on guide votre partie subtile qui fait tout le boulot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle s'est rendue compte qu'il y avait ça, elle peut s'en débarrasser. Elle peut tout remettre en place. Donc ça va aussi au niveau des chakras. On réallume tous les chakras, on vérifie tous les chakras. Ça va jusqu'au quantique, c'est-à-dire jusqu'à l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et voilà, c'est vraiment, je pense, ce qui m'a marqué le plus au début et j'ai dû peut-être bien rester une semaine à réfléchir sur ça et à me dire: «Mais punaise, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Bon, tu m'en avais rapidement parlé, enfin surtout tu m'avais parlé des différentes dimensions. Je trouvais ça assez impressionnant, même si personnellement je le ressentais. Et moi, ce qui se manifeste un petit peu généralement pour moi, c'est que je ressens en fait beaucoup les énergies. Alors maintenant, moi j'appelle ça énergie, mais peut-être que ça a peut-être d'autres appellations finalement. Tout est énergie, donc oui. Je ressens les énergies des eaux, je ressens les énergies des lieux. Pour moi, ne sont pas en fait de l'ordre du physique, du matériel, de physique que j'ai vu, que j'ai entendu. Tu sens la vibration qui diffère de ce que tu connais. Voilà, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec mon monde présent, actuel, physique devant moi, etc. C'est quelque chose, j'ai l'impression que ça peut être comme des espèces de résonances d'un autre moment, d'autre chose. Et c'est assez déstabilisant justement quand on ne sait pas ça, qu'il y a différentes dimensions et que finalement ça influe sur nous en plus. Oui, la partie éthérique, c'est là où on va travailler en hypnose. On interagit avec elle sans même s'en rendre compte. Et en plus, elle peut avoir un effet sur nous dont on n'a absolument pas conscience, puisque si au quotidien on n'est pas entraîné ou on n'a pas l'occasion de développer cette communication en fait entre les parties éthériques et nous, finalement on est un peu perdu. Et c'est pour ça justement que, maintenant que je sais ça, pour moi, je trouve ça important de le dire. Si on veut faire ce genre de soins, il ne faut pas nécessairement être ouvert spirituellement non plus. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'on peut rentrer dans une séance de ce type-là sans y croire? Déjà, si tu entres dans un type de séance, dans ce type de séance, c'est pas forcément que tu n'y crois pas, c'est peut-être que tu ne comprends pas forcément ce qui se passe derrière. Tu peux vouloir faire cette séance en te disant: attends, moi j'ai ces problèmes de vie, j'essaie de les régler par n'importe quel moyen. Bon, pourquoi pas, je vais tenter une séance avec un télépathe. En plus, pour le coup, la personne n'entre pas en hypnose, comme ça elle ne voit pas des choses qui pourraient l'effrayer potentiellement. Il y a une troisième personne qui est là. Il y a une troisième personne qui va voir votre partie éthérique elle va avec partir votre permission. Voilà, en fait, ce n'est pas vous qui partez non. en hypnose. Voilà, vous êtes juste spectateur finalement. C'est ça. Contrairement à l'hypnose régressive, dans les vies antérieures, où là, vous partez si vous voulez partir en voyage. Et qui peut aussi régler des problèmes. Voilà, il n'y a pas que cette technique, il y a vraiment plein de techniques. On n'a pas forcément besoin d'être ouvert d'esprit. Bon, je dirais quand même un minimum, parce que déjà, si on tombe sur ce genre de séance, c'est qu'on se pose la question. Pour moi, les personnes qui ne sont pas du tout ouvertes d'esprit, déjà, vont pas regarder forcément cette vidéo et vont passer à autre chose et puis rester dans leur vie. Puis voilà, ils sont très bien comme ça. Voilà, c'est parfait. Mais en fait, il faut garder en tête que le spirituel, avec des guillemets, et la vie physique, c'est comme ça. C'est pas le spirituel et la vie physique. Il faut garder en tête que on n'est pas un corps, mais on a un corps. À partir du moment, déjà, si vous arrivez à comprendre cette phrase, voilà, on n'est pas un corps, on a un corps. C'est un vêtement, c'est un habit qu'au bout d'un moment, on va laisser.
C'est l'enveloppe qui meurt. Mais ce corps est très Oui, important pour nos expériences, il faut le chérir. Voilà. Je dis, les deux sont liés. Il n'y a pas la spiritualité et la vie physique. Les deux doivent marcher de pair. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, une grosse partie du travail est faite. Les gens qui ne sont pas forcément ouverts d'esprit, mais qui se posent la question, il faut savoir que le fait de régler ces problèmes dans le côté subtil vont résonner après sur la partie physique et donc vont arranger les choses. Donc après, ça se fait dans un temps plus ou moins long, selon la personne. Ça peut prendre quelques semaines. Il y a la métabolisation dont on parle aussi. Donc la métabolisation, c'est un temps où après, il faut être zen, il faut regarder sa séance pour commencer à conscientiser. Ça, c'est super important. Donc conscientiser, c'est comprendre pourquoi et tout ce qu'on a entendu dans la séance pour assimiler l'information. Parce que la première fois qu'on va participer à la séance, on va entendre les choses, mais voilà, on ne va pas forcément les comprendre pareil qu'une semaine après, 2 mois après, 3 mois après. Et tout se met en place comme ça. Moi, je sais que ça s'est mis bien en place correctement au bout de 4 mois et demi. Bon, dans les faits, ça paraît long, mais sur une vie, c'est pas grand-chose. c'est vrai. Faut vraiment savoir faut vraiment prendre conscience de cette résonance. C'est comme si vous aviez un grand lac, que vous mettez le doigt dedans, ça fait une onde. Eh bien, c'est comme si le doigt, on touchait la partie éthérique et que l'onde, eh bien après, elle allait tout nettoyer et donner l'information sur tous les autres corps. Donc effectivement, il y a des personnes, moi j'ai vu des séances, pas forcément avec moi, où des personnes avaient des problèmes de boulot, des problèmes de manque de confiance en soi, toujours à se rabaisser, etc. Et où ils se sont sentis complètement mieux, quoi. Le plus important dans l'histoire, c'est de conscientiser. Donc même si vous conscientisez que dans votre vie physique, c'est pas très grave, tant que vous comprenez d'où vient le souci. Ce que tu veux dire, c'est que du coup, voilà, si on utilise d'autres outils dans sa vie et qu'on arrive à conscientiser justement ces problématiques qui finalement dépassent l'ordre physique, de notre façon, c'est tout aussi efficace. Mais l'idée en fait de l'hypnose régressive, c'est d'aller directement au but. Enfin, moi, c'est mon impression en tout cas, c'est qu'on va vraiment à l'essentiel et puis surtout, on a une sorte d'accès direct. Tout le monde n'a pas les moyens d'être comme toi, intuitive et de sentir les vibrations, puis de se dire, bon, là, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, donc ok, donc là, je vais essayer de réfléchir sur ça, de penser Oui, à c'est ce vrai que problème, et c'est puis un ça peu va ce qui me... se débloquer, tu vois. Oui, Mais quand c'est dans des tout à vies fait. antérieures ou quand c'est des entités, j'ai posté 2 sessions clients pour les personnes qui voudraient voir à peu près ce qui peut se présenter, mais effectivement, c'est personnel, c'est jamais la même séance. En plus, là, via une troisième personne, donc en fait, finalement, on ne fait rien, mais on a des infos et on peut après travailler dessus, avoir un changement dans sa vie grâce à vous. Tu sauras l'essentiel de ton blocage. Voilà. On ne saura jamais tout, parce que oui, c'est vraiment par rapport au blocage. Ouais. On n'est pas permis à tout savoir. Mais la personne saura ce qui peut l'aider dans sa vie, en fait. Le plus important, c'est ta vie présente là, maintenant. C'est pas tes vies antérieures, c'est pas... Tout ça, c'est une manière d'avancer dans ta vie présente. Ça sert à évoluer et à apprendre des choses, tout simplement. Ta petite lumière que tu as à l'intérieur de toi, qui t'a incarné, et qui se réveille et qui te... Voilà, qui te dit, bon là, il est temps que tu comprennes un peu mieux les choses et que tu te réveilles, quoi. Et après, c'est en fonction du mental, de la vie, du corps humain. L'humain sera apte ou pas à répondre à cet appel. Donc, est-ce que oui, je veux m'intéresser à ça? Est-ce que non? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et il y a surtout plein d'options. Exactement. Il faut vraiment comprendre dans tout ce qu'on dit que voilà, il y a pas les bons et les mauvais choix n'existent pas, il y a juste des choix. On finit sur une belle note. Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Moi, je sais que je te connais personnellement, donc c'était par texto. Mais tout le monde n'a pas ton numéro et c'est très bien. Heureusement. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi pour une séance d'hypnose régressive? Alors, soit par mail, j'ai mon mail sous mes vidéos ou sur ma chaîne YouTube, où j'ai un site internet. Ouais, où j'ai un site internet où il y a vraiment toutes les informations. On peut prendre rendez-vous directement. Il y a un calendrier. Il y a les tarifs, l'explication, encore une fois, de l'hypnose, pour qui, pourquoi, comment. Donc voilà, soit par mail ou soit via mon site internet. Je vous mets bien toutes les infos en barre d'informations.
pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec Anne-Céline si ça vous intéresse. Est-ce que tu proposes aussi les séances avec la troisième personne pour refaire des soins énergétiques, Oui, je etc. propose les 2. Séance, hypnose régressive, pour, exploration des vies antérieures et plus et séance de soins ou encore nettoyage énergétique et éthérique. Super. Merci beaucoup Anne-Céline pour cette discussion, pour ton partage d'expérience. C'était vraiment très intéressant déjà de connaître ce que tu fais plus en détail, de mieux apprendre ce qu'est l'hypnose régressive et aussi de découvrir pour moi cette partie éthérique un petit peu mieux, de mieux la comprendre et savoir un peu comment on peut avancer en fait dans nos vies en utilisant les outils qu'on a à disposition dans nos chemins, on va dire, que ce soit du développement personnel ou juste d'évolution en fait dans nos vies. Bah, merci à toi de m'avoir permis de faire cette vidéo, puis aussi de parler de l'hypnose régressive parce que c'est quelque chose, c'est vrai, qui est encore assez méconnu. On connaît l'hypnose et puis, enfin l'hypnose pour arrêter de fumer et cetera, mais un peu moins, celle-ci. Donc, merci à toi de m'avoir permis de pouvoir, en parler un peu plus largement. Avec plaisir. En vrai, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et je suis très contente qu'on ait fait cette vidéo ensemble et la deuxième vidéo aussi. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez voir la précédente vidéo. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience en lien avec l'hypnose. Est-ce que vous avez déjà fait une séance d'hypnose ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou pas du tout? Voilà, est-ce que vous en avez entendu parler et de quel type d'hypnose aussi vous aviez entendu parler? N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez appris des choses dans cette vidéo. On aimerait bien aussi avoir vos retours par rapport à cette vidéo et aussi par rapport à l'hypnose en général. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci Anne-Céline de l'avoir faite avec moi. Merci d'avoir regardé comme d'habitude. Likez, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et à bientôt Anne-Céline. Ciao! Merci.